Quelle est l'œuvre de Jésus à la croix? C'est la grande question à laquelle je vais tenter d'explorer avec vous. Christ est mort pour nos péchés à notre place, pour que nous n'ayons pas à subir la punition méritée. C'est ce qu'on appelle l'expiation substitutive. Avant que nous ne croyions en Christ, notre nature était mauvaise. Nous étions dans la rébellion et dans l'ignorance de Dieu. Malgré tous nos efforts, nous ne l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. La mort de Christ a ouvert à tous le chemin qui mène à Dieu. Elle a effacé le péché qui nous empêche de jouir d'une relation authentique avec notre Créateur. Cela ne signifie pas que tout soit sauvé, mais que le chemin du salut est préparé pour celui qui met sa confiance en Christ. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu et être réconciliés avec lui en acceptant Christ, qui est mort à notre place. Êtes-vous loin du Créateur? Venez à lui par Christ et soyez réconciliés avec lui. La raison d'être de la mort de Christ était de nous procurer la vie et la vie éternelle. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Christ est mort pour que nous vivions. À qui Christ accorde-t-il la vie? À tous ceux qui croient en lui. Le verbe croire est riche de sens. Il signifie croire vraiment, profondément, dépendre entièrement de lui, s'appuyer résolument sur Christ et non sur soi-même. Mais avant tout, croire, c'est obéir à Christ et l'aimer. Si notre foi ne se traduit pas par obéissance à Christ, elle est fausse. Quel genre de vie Christ offre-t-il? La vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement d'une vie sans fin, c'est une vie avec Dieu. Une vie de joie, de paix, de justice, une vie sans larmes, sans tristesse, sans souffrance. Paul dresse une liste de 5 bienfaits que Dieu nous dispose en Christ. Premièrement, Dieu nous donne une part de son héritage. Deuxièmement, il nous arrache à la prise du royaume de Satan et fait de nous ses enfants. Troisièmement, il nous introduit dans son royaume éternel.
Quatrièmement, il nous rachète du péché et de la condamnation. Et cinquièmement, il pardonne tous nos péchés. En Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la culpabilité au pardon et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous avons été sauvés d'un royaume rebelle afin de servir le roi de justice. Remercions Dieu pour ce que nous avons reçu en Christ et montrons par notre conduite que nous servons un nouveau maître. À la prochaine pour la dernière rubrique de cette série qui sera le message de la croix. Que Dieu vous bénisse.